Sidi Guissé Diong, je suis adjoint au gouverneur de Saint-Louis, chargé des affaires administratives. Donc je disais que nous avons eu le plaisir ce matin de recevoir à Saint-Louis monsieur le directeur général de l'action sociale et son équipe, mais aussi accompagné des partenaires techniques et financiers. Ils nous ont présenté donc ce matin le projet d'amélioration de l'accès des personnes vivant avec un handicap aux technologies d'assistance. Maintenant, quand on parle de technologie d'assistance, on pense aux protèges, on pense également aux lunettes, aux fauteuils roulants dont ces personnes-là ont besoin pour vraiment être beaucoup plus mobiles. Et il faut dire que cet atelier s'est tenu dans d'excellentes conditions avec la participation des acteurs à la base. Au-delà de ce partage sur ce projet important qui va accompagner, comme je l'ai dit tantôt, les personnes vivant avec un handicap en leur dotant de plus de moyens pour plus de mobilité. Ce comité, cette rencontre a été aussi l'occasion de redynamiser le comité régional multisectoriel de gestion du handicap dans la région de Saint-Louis. Et aujourd'hui, un arrêté a été pris par monsieur le gouverneur de région pour mettre en place le comité, pour réactualiser le comité. Et nous avons vu au cours de cette rencontre l'engagement des acteurs à la base, mais également l'engagement des services techniques, des autorités administratives pour d'abord l'élaboration d'un plan d'action régional, mais aussi pour une bonne mise en œuvre de toutes les activités prévues dans ce cadre, dans le sens d'avoir à Saint-Louis une bonne réalisation des activités qui sont prévues dans ce projet important qui accompagne les personnes handicapées. Boucar Diouf, je suis le directeur général de l'action sociale. Revenez un peu sur l'activité. Voilà, donc je voudrais à l'entame de mes propos remercier monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis pour son accueil très chaleureux. Donc à notre égard, la délégation de la direction générale de l'action sociale, mais aussi du CNAO, en tout cas toute la délégation venant du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Voilà, donc remercier aussi dans cette délégation même le directeur du CNAO, du Centre national d'appareillage orthopédique, le colonel Ba. Remercier aussi le directeur de la promotion, de la protection des personnes handicapées qui est venu avec moi. Pour la pertinence de leurs expositions, mais aussi le directeur régional de l'action sociale, M. Diagué, et les autres parties prenantes. Donc nous étions là aujourd'hui pour mettre sur place le comité régional de gestion du handicap, une entité extrêmement importante et qui entre dans la démocratisation de l'accès aux services des personnes handicapées. Alors cette installation du comité régional de gestion du handicap est la 6e du genre parce que la direction générale de l'action sociale avec le Centre national d'appareillage orthopédique a fait des déplacements dans les autres régions pour installer ces comités régionaux. Alors cette installation aussi, il faut le dire, est placée dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques qui est inscrite dans l'agenda 2050 de transformation systémique qu'on appelle la SND 2050, mais aussi dans le master plan 2025-2029. Alors,
Il convient aussi de souligner que c'est toujours important, après avoir mis sur place donc les comités régionaux de gestion du handicap, que l'objectif est de décentraliser le plus donc ces comités régionaux en mettant sur place les comités communaux de gestion du handicap. Ceci est d'autant plus important que ça permettra donc aux personnes handicapées d'accéder beaucoup plus facilement aux technologies d'assistance comme l'a cité Monsieur le gouverneur donc dans son allocution. Quelle a été la réaction des bénéficiaires? Oui, alors on a trouvé donc, comme je l'ai dit, beaucoup de parties prenantes qui ont fait des interventions et qui ont très bien accueilli donc, cette initiative de démocratisation de l'accès donc, des populations aux technologies d'assistance. Et à mon avis, avec l'importance que le nouveau régime a accordé aux personnes handicapées, en tout cas la prise en charge des besoins de ces personnes handicapées, c'est une belle initiative alors qui répond, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc aux initiatives qui sont prises par les nouveaux dirigeants donc dans la politique, en tout cas leur stratégie politique qui est... Des préoccupations ont été soulevées également. Oui, des préoccupations ont été soulevées, évidemment. Alors, et en tout cas en ce qui concerne aussi bien, je ne vais pas parler au nom du CNAO, c'est évident. Voilà, mais en tout cas, en ce qui concerne la Direction générale de l'action sociale, Monsieur Fati, qui est le directeur de la promotion et de la protection des personnes handicapées, aussi bien moi aussi, qui suis le directeur général de l'action sociale, on a bien souligné que notre parti, on va la jouer. Donc on va assister ces personnes autant que faire se peut. Donc surtout dans le cadre de la lettre de politique sectorielle, mais aussi inscrite dans cet agenda que j'ai souligné tout à l'heure. Seydina Ousmane Ba, du directeur centre national d'appareillage orthopédique. Donc bis bi comme ni nga ko gisee dañoo ñëw ci ndigalu ministre de la santé et de l'action sociale ci Ibrahima Sy ànd ak suñu kilifa vraiment le directeur général de l'action sociale monsieur Boucar Diouf ni man ci sama wàll mooy représenté directeur général des établissements de santé docteur Fat Mbaye Sylla di wax ne tey dañ fi taxaw di sant aussi di gërëm gouverneur ci temps bi mu jël ak emploi de temps bu chargé bi xajal ñu ci pour ñu mën a en tout cas jàllale li nga xam ne dañ ko andi pour population yi particulièrement way laago yi di wax ne tey bu ñu ñëwee fii tamit dañuy remercier suñu ñaari partenaires OMS ak UNICEF parce que OMS ak UNICEF à travers donc financement bu Aidscale dañoo andi en tout cas ndimbal bu takku jaarale ko ci ministère de la santé pour que li nga xam ne état bi mu ngi ko doon def ñu béy ci seen waar mooy gën a améliorer dundinu way laago yi di wax ne projet bu am solo la projet la boo xam ne dina changer en tout cas prise en charge bi ci fànn maanaam mooy lépp li nga xam ne mooy technologie d'assistance maanaam lépp muy dimbale nit ki pour mu mën a defal boppam maanaam am autonomie donc loolu dañ ci andi moyen di wax ne tey li ñu andi fii aussi mooy l'installation du comité multisectoriel de gestion du handicap et d'accessibilité aux technologies d'assistance comité yi nag amoon na 2013 bi ñu xoolee ne diggante bi lu bëri changé na maanaam 10 ans passé na dara bougé wul ou en tout cas li bougé bëriwul way laago yokku nañ parce que enquête ANSD bi ñu ngi à 7.3 donc way laago jóge nañ ci 800 000 ñëw ba ci 1 200 000 ci seen enquête bi beneen bi mooy agenda politique bi dafa changé parce que ñu ngi horizon Sénégal 2050 te par rapport à ces politiques ak autorité li ñu teg yoon la ñu ñëwaat fii càmbaraat li nga xam ne nekkoon na fi pour que nit ñi gën a mën a tegu ci raay yi en tenant compte un peu des orientations ci nga xam ne moom la borom réew mi bëgg ñu doxee ko loolu daal moo nekkoon suñu tànk ñu ànd ak équipe bu takku ak partenaires yi ñëwoon en tout cas fii partagé ko comité multisectoriel bi nga xam ne amoon na mais c'était une redynamisation pour mën a taxawal plan d'action et que incha allah fii ki at nañ fi dajewaat comme niñ mel nii def évaluation maanaam xool diggante bi lan moo yokku ak lan moo wàññeeku ak lan la ñu war a gën a yokkaat loolu daal moo nekkoon suñu tànn di leen sant